La parole est à Monsieur Raphaël Gérard. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Annick Girardin, ministre des Outre-mer, et je souhaite y associer mon collègue Saïda Hamada, que je sais sensible à la situation de détresse de nos concitoyens mahorais. Madame la ministre, voilà un mois que les femmes mahoraises sont en première ligne des barricades pour dénoncer la situation d'insécurité et de violence galopante qui sévit sur l'île. Et pour cause, ces 6 derniers mois, 2 élèves ont été poignardés aux abords des établissements scolaires. Ces cas de violence sont loin d'être anecdotiques. Chaque jour, les écoliers mahorais se rendent à l'école, la peur au ventre face à la recrudescence des agressions, des rackets et des affrontements de bandes rivales dont ils sont otages. Cette situation, et on le comprend, touche les mères de familles mahoraises au plus profond de leur chair. C'est pourquoi je tiens à rendre hommage à leur combat pour que l'école de la République soit à la hauteur de sa promesse et puisse offrir aux jeunes mahorais la même chance de réussite et les mêmes conditions de scolarisation que dans l'Hexagone. Mais au-delà de l'émotion populaire, les problèmes qui affectent Mayotte en matière d'éducation, d'immigration, de lutte contre l'insécurité sont structurels. Ils ne datent pas de mai dernier et ils sont en réalité l'héritage des gouvernements successifs qui ont été incapables d'apporter des solutions satisfaisantes à un processus de départementalisation récent et mal préparé à la veille de l'élection présidentielle de 2012. Je regrette d'ailleurs que face à des enjeux aussi importants qui intéressent l'ensemble de la communauté nationale, certains essaient d'instrumentaliser la souffrance des Mahorais à des fins personnelles. Ce n'est pas le cas de notre majorité et je tiens à saluer votre courage, Madame la Ministre, pour être allée à la rencontre des Mahoraises et des Mahorais sur place afin de nouer un dialogue attentif entre la population et le gouvernement. Après de longues heures d'écoute, un accord de principe a d'ailleurs été trouvé et les représentants du collectif et des élus locaux se sont entendus avec le gouvernement et je m'en félicite. Aussi, Madame la Ministre, pourriez-vous nous détailler les mesures concrètes que compte prendre le gouvernement pour assurer un engagement de long terme de la part de l'État en faveur des Mahorais qui sont des Français à part entière? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Gérard. Oui, Mayotte souffre et les Mahorais et les Mahoraises souffrent. Et depuis de nombreuses années. Oui, nous n'avons pas été à la hauteur, collectivement, de l'accompagnement de ce 101e département. Oui, il fallait renouer le dialogue et oui, il fallait aller sur place, mais je l'ai déjà dit, je suis là où c'est le plus utile. Il fallait, avec mon collègue Gérard Collomb, que nous annoncions une réponse à la hauteur de la première problématique du territoire, c'est-à-dire les violences qui sont quotidiennes, c'est-à-dire la sécurité des Mahoraises et des Mahorais, mais aussi de répondre à la question de l'immigration, de la lutte contre l'immigration, sans se cacher derrière son petit doigt, en mettant tout sur la table, en n'ayant pas de tabou, comme l'a dit le Premier ministre au Sénat il y a une semaine, en acceptant de dialoguer et de parler avec tous, d'abord avec les élus. D'abord avec les élus, parce que c'est d'abord à eux de s'exprimer. Ensuite avec les collectifs, avec l'intersyndicale, pour, d'une part, discuter d'une nouvelle méthode, d'une transformation du territoire et d'un calendrier. Oui, il y a plus de 35 mesures et dans ces mesures, il y en a une quinzaine proposées par le collectif et je ne vais pas les détailler parce qu'ils sont sur l'ensemble des sites. C'est l'esprit, c'est la méthode, c'est la transformation qui est importante. C'est la confiance qui doit être renouée pour que ce territoire puisse avoir un avenir à la hauteur de sa richesse dans son bassin maritime. Et oui, il faudra parler coopération régionale avec les Comores. Et oui, il faudra travailler tous ensemble dans cette région pour que Mayotte puisse représenter l'excellence française. Alors, je n'ai jamais pensé que ma visite à Mayotte réglerait tout. Je n'ai jamais pensé que dans les heures qui suivraient, tout serait réglé, puisque vous le savez pertinemment, tous les barrages aujourd'hui ne sont pas encore démontés. Mais oui, j'ai dit qu'il y aurait plus d'État, mieux d'État. Et déjà, sur ce matin, nous avons attaqué un certain nombre de sujets, et notamment ces 18 bandes de jeunes